La joie est là. Si tu as Jésus-Christ, la joie est là. Si tu n'as pas Jésus, la joie n'est pas là. La joie de Dieu, la joie est là. La joie est là. Si tu as Jésus-Christ, la joie est là. Si tu n'as pas Jésus, la joie n'est pas là. Oui, Père éternel des amis, merci Père pour le nouveau souffle de vie. Merci Père de m'établir parmi les vents ce matin, Yahvé. Père de mes amis, que l'honneur, la gloire te revienne pour les siècles et les siècles. Amen. Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre ministère prophétique avec le prophète Éric Camonien. Frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà abonnés à ce ministère prophétique. Que Dieu les comble de ses grâces. Frères et sœurs, restons dans les enseignements de Dieu, dans le commandement de Dieu, afin de vivre ses promesses. Et toi qui n'es pas encore abonné, veuillez vous abonner massivement pour ne pas perdre les révélations, les prophéties qui viennent de la part de Dieu et être attentif au son de la trompette. Veuillez vous abonner massivement pour être attentif au son de la trompette qui sonnera à travers le jeune prophète de l'Éternel. Frères et sœurs, veuillez vous abonner. Frère, et je bénis beaucoup Dieu pour le don de prophétie qu'il m'a accordé. Je rends grâce beaucoup au Seigneur, que l'honneur, la gloire, son gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, Dieu m'envoie parler à ce chrétien, à ces faux chrétiens, aux chrétiens marabouts, aux chrétiens charlatans, aux chrétiens mondains. Frères et sœurs, quel est ce genre de chrétien qui doit connaître la maison de Dieu seulement en fin d'année? Quel est ce genre d'adorateur qui doit visiter seulement Dieu en fin d'année? Quel est ce genre de chrétien qui ne connaissent même pas le nom qu'il porte? Être chrétien, porter le nom de Jésus. Porter le nom de Jésus, c'est vivre comme Jésus a vécu. C'est marcher comme Jésus a marché. C'est respecter les lois de Dieu. Parce que Jésus aussi, Jésus ne manquait pas le sabbat. Jésus était constamment dans la maison de Dieu. Comprenez que pour porter le nom chrétien, tu dois beaucoup visiter la maison de Dieu. Tu ne dois pas manquer l'église le dimanche. À travers cette vidéo, beaucoup de personnes vont recevoir leur délivrance. À travers cet enseignement, beaucoup n'adoreront plus seulement en fin d'année. Mais la maison de Dieu sera leur maison. La maison de Dieu sera leur maison de restauration. La maison de Dieu sera leur maison de joie. En voilà pourquoi David, quand nous suivons bien ses cantiques, il nous dit que il y a l'un de ces cantiques où il nous dit il est dans la joie quand il entre dans la maison de Dieu. Parce que frères et sœurs, quand tu entres dans la maison de Dieu avec un cœur sincère et que tu chantes pour Dieu, tu es délivré. Le voile de la sorcellerie tombe. Le voile de la pauvreté tombe. Les chaînes mystiques sont détruites. Le voile de pauvreté est détruit. Et quel est ce genre de chrétien? Quel est ce genre de pasteur qui encourage le peuple de Dieu à partir à l'église seulement en fin d'année à adorer? Et ils ont organisé la fin d'année, la traversée. Et ils disent que c'est la délivrance. Mes frères pasteurs et prophètes, est-ce que la délivrance, est-ce qu'un enfant de Dieu doit chercher la délivrance seulement en fin d'année? Est-ce que c'est seulement en fin d'année qu'il faut aller adorer? Est-ce que c'est en fin d'année qu'il faut chercher la délivrance? Mes frères et sœurs, et vous allez voir, toutes ces personnes ne sont pas exaucées.
toutes ces personnes, déjà après le premier, le 2 janvier, toutes les églises sont vides. Et le dimanche prochain, personne ne part encore à l'église. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de Dieu? Vous vous moquez de qui? Voilà pourquoi Dieu ne vous exauce pas. Voilà pourquoi Dieu ne vous accorde pas ses grâces. Voilà pourquoi vous ne vivrez jamais les promesses de Dieu. Parce que vous l'abandonnez. On ne fait pas le semblant avec Dieu. Je vais vous conter une petite histoire. Il y avait un homme. Il visitait Dieu seulement en fin d'année. Et en fin d'année, qu'est-ce qu'il faisait avec sa femme? Il portait les cuvettes d'argent. Il portait un tas de chèvres. Il partait à l'église avec une voiture remplie de choses pour donner à Dieu. Mais Dieu ne l'exauçait pas. On ne trompe pas Dieu. On ne fait pas le malin avec Dieu. Dieu ne l'exauçait pas. Et Dieu avait frappé sa femme de la stérilité. Je parle comme ça de la maman de Samuel, du père de Samuel. Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous allons prendre 1 Samuel 1, chapitre 1, verset 3 à 4, nous dit ceci. Je lis la Bible dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit peint qui viendra combattre cet enseignement soit brûlé par le feu au nom puissant de Jésus. Nous commençons au verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville pour adorer et pour sacrifier à Yahvé Sabaoth à Silo. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hofni et Pinas, prêtres de Yahvé. Le jour où Elkena sacrifiait, il donna des parts à sa femme Pénina et à tous ses fils et filles. À Anne, il donna une seule part d'honneur, car c'est Anne qu'il aimait. Mais Yahvé avait fermé son sein. Cet homme-là, qui ne respectait pas le jour du Seigneur. Cet homme-là, qui ne respectait pas la parole de Dieu. Cet homme-là, qui partait adorer seulement en fin d'année. Mais Dieu ne l'exauçait pas. Dieu avait frappé sa femme de stérilité. Il en est ainsi. Tous ceux qui partent adorer seulement en fin d'année, ils ne sont pas exaucés. Dieu les combat. Dieu les combat comme il a combattu la maman de Samuel. Et nous allons lire la deuxième lecture. Nous allons prendre le livre de Amos. Prenons Amos 5, 21 à 23 qui nous dira ceci. Amos chapitre 5, verset 21 à 23. Verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes, et je ne puis sentir vos réunions solennelles. Quand vous m'offrez des holocaustes, vos oblations, je ne les agrée pas. Le sacrifice de vos bêtes grasses, je ne les regarde pas. Écarte-le-moi le bruit de tes cantiques, que je n'entende pas la musique de tes harpes.
le Seigneur Jésus nous dit, sortez de ma maison avec les fausses adorations. Sortez de ma maison avec les adorations pour me tromper et ne plus me chercher. Sortez de ma maison avec vos cris, Sortez de ma maison avec vos dîmes pour me tromper. Sortez de ma maison avec tout ce que vous êtes venus pour me tromper en fin d'année et ne plus me chercher. Il nous dit, et il est sévère, qu'il ne vous exauce pas, qu'il ne vous exaucera pas. Et quand nous lisons la troisième lecture qui nous dit ceci, nous allons lire, frères et sœurs, Ésaïe 58, pour entrer dans la gloire de Dieu, pour vivre les promesses de Dieu, pour contempler son visage et vivre ses promesses. Lisons Ésaïe 58, chapitre 1, chapitre 58, Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores, en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la voix de l'Éternel a parlé. Le Seigneur Jésus nous dit, si tu respectes le jour du sabbat, pour aller faire, si tu respectes le jour du sabbat, si tu te prives le jour du sabbat pour partir adorer, si tu respectes sa maison en sachant qu'il est assis dans son temple pour venir chanter pour lui, pour venir le magnifier, alors tu jouiras de ce trésor. Alors voilà pourquoi David nous disait, il est dans la joie quand il entre dans la maison de Dieu. Parce que quand tu respectes le jour du Seigneur, quand tu vas le magnifier en chantant pour lui, quand tu vas danser pour lui dans sa maison en chantant pour lui, quand tu considères sa maison en sachant qu'il est là, quand tu danses pour lui, la joie est là. La joie est là. Si tu as Jésus-Christ, la joie est là. Si tu n'as pas Jésus, la joie n'est pas là. La joie de Dieu, la joie est là. La joie est là. Si tu as Jésus-Christ, la joie est là. Comme on dit que quand tu vas humilier ton âme dans la maison de Dieu, le voile de la pauvreté est déchiré. Le démon de la pauvreté fuit. Le démon de la masturbation fuit. Le démon de rejet fuit. Le démon des maladies fuit. Le démon de pauvreté fuit. Le démon de l'angoisse fuit. Le démon des problèmes fuit. Et le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit de joie, qui est le Saint-Esprit de prospérité, qui est le Saint-Esprit d'enfantement, qui est le Saint-Esprit de richesse, vient donc se coller à ton âme. Et ton âme devient prospère. Ton âme entre dans la joie. Ton âme entre dans l'enfantement. Ton âme entre dans la richesse. Et la maman de Samuel avait su le secret. Voilà pourquoi Dieu l'a exaucé. Quand nous lisons le deuxième livre de Samuel,
Quand nous lisons Samuel, pardonnez un peu, Samuel 1, 26 qui nous dit ceci. S'il te plaît, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait près de toi ici, priant Yahvé. C'est pour cet enfant que je priais. Et Yahvé m'a accordé la demande que je lui ai faite. Elle dit que, de un, elle a reconnu le prophète Élie comme un envoyé de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense venant de prophète. Et la récompense venant d'un prophète, c'est être exaucé par le Seigneur Jésus. De un, elle a reconnu le prophète Élie. Avant, elle ne le connaissait pas. Elle l'a reconnu. De deux, elle a reconnu que Dieu est dans sa maison. Et quand nous lisons le livre de Chroniques, là où Dieu dit à Salomon, j'exaucerai toute personne qui entrera dans ma maison pour m'adorer. Cette femme a reconnu le secret. Voilà pourquoi elle a été délivrée. Comme pour l'on dire, à toute personne qui suivra cet enseignement, la délivrance se cherche tous les jours. Le combat, c'est tous les jours. La délivrance se cherche tous les jours. Frères et sœurs, oui, Père éternel des armées, j'ai transmis tes paroles à ton peuple, j'ai transmis, Père, ta relation à ton peuple, Père éternel des armées, Père éternel. À travers cet enseignement, Père, tes enfants vont se détourner du monde, tes enfants vont recevoir l'onction pour se détourner du monde et te suivre dans ta maison, Yahvé. Seigneur Jésus, que l'honneur, l'adoration, la gloire te revienne pour les célestes. Amen. Frères et sœurs, c'est votre humble prophète, Eric Camonia, depuis Yamé Cameroun. Frères et sœurs, veuillez vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement sur le ministère prophétique. Abonnez-vous pour ne pas perdre les révélations, les prophéties et être attentif au son de la trompette. Frères et sœurs, je vous ai déjà dit, la délivrance, c'est tout le jeu. Veuillez vous abonner massivement pour ne pas rater votre délivrance avec votre humble prophète. Frères et sœurs, et rendez-vous pour la nouvelle révélation qui vient très fort. Je ne sais comment ça vient, mais frères et sœurs, celui qui a le Père, celui qui a le Fils a aussi le Père, et le Fils ne fait rien sans que le Père lui parle. Frères et sœurs, j'attends que le Père me parle et je viens. Frères et sœurs, je vous aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, respectons le nom de Jésus-Christ que nous portons. Respectons le nom de Jésus-Christ que nous portons. Respectons le nom Christ. Soyons fiers d'être chrétiens. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être chrétien. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être chrétien. Ce n'est pas donné à n'importe qui de porter le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, marchons comme il a marché. Respectons le jour du sabbat. Respectons le jour du sabbat. Et mettons la parole de Dieu en pratique. Ciao. Bye 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 bye. Je vous aime. L'amour